Muriel, bonjour. Bonjour Jean. Muriel Limbergère, vous êtes directeur d'Assurpol, le pool de réassurance spécialisé dans les risques environnementaux. Pouvez-vous nous rappeler l'histoire de ce pool? L'histoire commence en juillet 1976 avec la catastrophe de Seveso, un incendie industriel qui provoque une propagation de dioxines avec des conséquences sanitaires et écologiques majeures. Cet accident est très médiatisé et il crée un choc sur le marché de l'assurance puisque les réassureurs retirent de leur traité la protection des garanties environnementales. Les assureurs réagissent très vite puisqu'au 1er janvier 1977, ils créent un pool qui s'appelle le GARPOL et qui a pour objet de permettre à ses membres de commercialiser des garanties de type environnemental. Et comment est-on passé de GARPOL à Assurpol? Alors, au 1er janvier 1989, les membres du GARPOL décident de créer Assurpol pour avoir à la fois des moyens élargis, des plafonds de garantie plus élevés, tout en conservant les principes de solidarité et de mutualité. Et quel est le statut d'Assurpol? Assurpol est un GIE qui a pour objet de gérer la convention de coréassurance qui lie ses membres. Et puis Assurpol est un pool d'expertise à disposition de ses membres. Et ce GIE, quelles en sont les missions? Alors, 3 grandes missions. La première, analyser les risques, donc déterminer les conditions d'acceptation de cession des risques, et puis accompagner les cédantes en termes d'indemnisation. La deuxième mission, comptable, détenir et gérer les sommes qui correspondent aux engagements de coréassurance de tous les adhérents vis-à-vis des cédantes. Et puis une troisième mission qui est celle de laboratoire, mener toutes les études, les enquêtes, les analyses qui vont permettre de dégager les normes d'assurance de ces risques, voire de les améliorer. Vous avez évoqué les principes de solidarité et de mutualisation. Ouais. Comment cela se décline-t-il dans la gouvernance? Alors, le pool est organisé par des statuts et une convention de coréassurance qui lie ses membres. Toutes les décisions sont prises par l'ensemble des membres, soit via le conseil d'administration, soit via l'assemblée générale. Et c'est l'assemblée générale qui approuve les comptes, qui décide de l'entrée ou de la sortie de certains membres, mais également qui valide le règlement intérieur qui est l'organisation, le fonctionnement interne du pool. Et puis ces instances, c'est un lieu d'échange extrêmement riche pour comprendre les besoins des membres. Ces principes se déclinent aussi sur le plan financier, je suppose. En effet, chacun des membres apporte au groupement une capacité et c'est la somme de ces capacités qui constitue l'engagement maximum du pool. Aujourd'hui, c'est 75 millions d'euros, c'est le plus élevé du marché. J'en profite pour préciser qu'il n'y a plus de lien entre les capacités apportées et les plafonds de garantie dont peuvent disposer les membres. Chacun a le choix de ses modalités de réassurance en fonction de sa stratégie de réassurance, sachant que les membres ne font jamais de fronting, elles gardent toujours une part du risque. Et puis en tant que GIE, eh bien, par construction, notre bilan est à 0 et donc les résultats bénéficiaires du pool sont redistribués à ses membres au prorata de leur capacité. Donc vous proposez une expertise complète et pointue à vos adhérents sur les risques environnementaux. Oui, l'idée, c'est vraiment de permettre à chaque membre de se développer sur le risque environnemental en fonction de sa taille et en fonction de ses moyens. Aujourd'hui, dans le pool, nous avons 43 membres, 7 réassureurs et 36 assureurs, ce qui nous permet d'avoir une vision extrêmement large du marché, à la fois en termes de type d'assurés, des entreprises et des collectivités locales, par exemple, mais également en termes de taille de risque, ça va de la PME au grand compte, en type d'exercice de l'activité. Évidemment, nous avons les exploitations de sites, mais également de la prestation de services en transport, en construction, par exemple. Et puis, nous balayons tous les secteurs d'activité de l'économie, bien au-delà des déchets et des hydrocarbures qui sont les 2 premiers qui viennent à l'esprit.
Quels types de risques sont couverts dans le cadre du pool? Alors, le pool couvre les risques de responsabilité civile engagée du fait de dommages à l'environnement, mais également les risques de pertes pécuniaires que peuvent subir les assurés du fait de dommages à l'environnement. C'est la commission technique qui définit les conditions standards d'acceptation. Donc cette commission technique, elle est formée de 15 membres. Et le rôle du pool, c'est de fédérer les compétences, également juridiques ou ingénierie de ses membres. Être dans le pool, c'est bénéficier de la mutualisation des compétences. Pour les non-initiés, pouvez-vous donner des exemples de conditions standards et de conditions non standards? Alors, les conditions standards d'acceptation, on pourrait un peu les comparer aux conditions générales des assureurs. La commission technique, elle va définir le périmètre, le contenu de la garantie, elle va définir les principales exclusions, elle va définir par exemple les conditions d'intervention à l'international. Est-ce à dire que le pool ne peut rassurer que sous des conditions standards? Alors, pas du tout. Pas du tout. Il est extrêmement important que chacun de nos membres déjà ait la plus grande liberté sur ses conditions de garantie. Les conditions de réassurance, elles correspondent à la plus grande partie des besoins. Mais bien sûr, des dérogations sont possibles et c'est même une part croissante de la souscription du pool qui souscrit soit sur la base des textes propres des cédantes quand elles en ont, soit sur la base d'intercalaires de courtiers ou encore sur la base de cahiers des charges d'auditeurs, notamment en appel d'offres publics. Et je dirais que par construction, le pool sait être souple et proposer des solutions adaptées. Vous parlez de solutions facultatives. Assurpol Oui. propose-t-il aussi du traité? Bien sûr, nous proposons des traités. L'idée, là encore, est d'être le plus en adéquation possible avec la stratégie de réassurance de nos membres. Donc, ça peut être des traités en quote-part ou des traités en XS. Nous proposons également des facilités ou FACOB qui permettent d'adresser un segment d'activité ou un pan de portefeuille. Et généralement, ces FACOB sont pré-pricés, ce qui rend beaucoup plus souple et facile pour nos adhérents la possibilité de souscrire. Et comment se situent les garanties du pool sur le marché? Alors le pool a toujours été précurseur en matière de garantie. Dès 2008, nous avons intégré la responsabilité environnementale, nous avons intégré le préjudice écologique dès sa construction jurisprudentielle, bien sûr après sur la base légale, y compris en après-livraison. Et nous venons de réaliser un benchmark de nos conditions standards qui nous a permis de constater deux choses. La première, c'est que le texte des compagnies non membres du pool sont souvent une copie de nos anciennes conditions générales. Et la deuxième, c'est que nos conditions standards sont les plus larges du marché. Alors nous venons d'ajouter là la menace d'atteinte à l'environnement dans le cadre des frais d'urgence, qui était une garantie qui nous manquait en standard parce que, comme je l'indiquais précédemment, elle était déjà commercialisée dans le cadre de nos dérogations. Vous avez des équivalents à l'étranger d'Assurpol? Oui, il y a un pool italien et un pool espagnol que nous rencontrons tous les ans, avec qui nous échangeons à la fois sur nos pratiques et sur nos enjeux. Et c'est assez intéressant de constater que nous rencontrons la même contradiction entre des sociétés de plus en plus sensibilisées aux problématiques environnementales et la difficulté de commercialiser des garanties d'atteinte à l'environnement. Donc Assurpol a une solide histoire. Quel avenir voyez-vous pour ce pool? Alors, nous venons d'animer un séminaire pour nos membres avec le retour sur 32 ans d'expérience sinistre. Depuis 1989, le pool a géré 1227 sinistres et nous avons un peu moins d'une quarantaine de déclarations par an, ce qui donne au pool une expérience unique qui lui permet effectivement de se projeter. Et lors de ce séminaire,
on a eu un exercice de prospective pour essayer de déterminer ce que pourraient être les sinistres de demain et leurs coûts. Et puis après, je dirais que quand on voit que l'idée de pool est celle qui est retenue pour répondre à un risque aussi compliqué que l'assurance climatique, et dans un contexte où Paris souhaite retrouver une première place en matière financière, je pense que nos membres sont conscients des avantages de souplesse, de liberté et de stabilité que leur offre le pool. Muriel, merci pour toutes ces informations. Merci Jean. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de la PREF sur notre page internet ou sur les réseaux sociaux.